Alors en cas d'élimination, ce ne sera pas la faillite, nous disait aussi tout à l'heure Noël Le Graët. Néanmoins, pour d'autres domaines que la fédération, il va y avoir des conséquences financières d'une non-qualification des hommes de Didier Deschamps. Impact même important parfois. Antoine Nollard, Yann Lemoignic, Céline Dupeux. Premier impact d'un mondial sans les Bleus, un manque à gagner important pour les bars qui retransmettent les matchs, comme dans cet établissement de Bordeaux où le chiffre d'affaires pourrait chuter de 50%. Ce serait dommage qu'ils n'y aillent pas, parce que nous, ça nous amène beaucoup de monde. Si on n'a pas l'équipe de France, bon, bien sûr on mettra les écrans, on montrera les autres matchs, mais c'est sûr que l'équipe de France est beaucoup plus fédératrice que les autres équipes. D'autres secteurs risquent aussi de rater l'effet Coupe du Monde. Les sociétés de livraison de pizza par exemple, ou encore celles d'équipements vidéo. D'habitude, les ventes de téléviseurs augmentent de 7% avant les grandes compétitions sportives. Pire encore, pour la Fédération française de football, en cas d'échec, les sponsors seront moins généreux. Perte attendue, 2,5 millions d'euros par an. L'essentiel des revenus de la fédération provient des partenariats commerciaux et ils sont en partie indexés sur les performances de l'équipe de France. D'abord performance en termes d'image, elle n'est pas très bonne, performance sportive aussi et donc il y aurait un manque à gagner. Dernière conséquence, plus difficile à chiffrer mais bien réelle, une nouvelle défaite pourrait saper encore un peu plus la confiance des ménages et donc l'envie de consommer. A l'inverse, en 98, la victoire des Bleus avait apporté 1 point de croissance supplémentaire à l'économie française.